Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau en tout cas. Merci. Merci. Myriam, vous êtes donc responsable du pôle famille au Cridon Ouest et Aurélie, vous êtes gestionnaire formation chez Coform. Rubrique famille d'abord, et c'est avec vous logiquement Myriam, on va voir comment procéder si le vendeur ou l'acquéreur du terrain à bâtir présente un acte de naissance ou de mariage étranger. Quelles précautions prendre, puisqu'elle a été de multiples reprises reportée, mais la réforme des modalités de délivrance de l'apostille vient d'entrer en vigueur et elle sera prochainement suivie de son équivalent en matière de légalisation. Donc on va parler de ça. Myriam, première question très simple. Tout à l'heure, je demandais à Samantha, c'est quoi un lotissement? C'est quoi une apostille? Alors, l'apostille, c'est une forme simplifiée de légalisation mise en place par la Convention de La Haye du 5 octobre 61, qui est actuellement en vigueur dans pas moins de 127 États. La légalisation, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une formalité qui permet d'attester la véracité de la signature de l'auteur de l'acte, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. Tout ça, ça permet finalement la circulation internationale, on va dire, des actes. Exactement. L'apostille et la légalisation permettent toutes les deux à un acte de circuler plus aisément dans la mesure où elles portent sur le caractère authentique de la signature, du sceau ou du timbre du document et du cachet de l'autorité l'ayant établi. On note également qu'elle certifie que l'acte a bien été signé par une autorité publique. En revanche, c'est important de garder à l'esprit qu'elle ne porte pas sur la teneur, le contenu du document. Et quand est-ce qu'il est nécessaire de faire donc apostiller, je ne sais pas si ça se dit, ou légaliser un document? C'est exactement ça. Alors, le principe, c'est que sauf engagement international contraire, tout acte public français destiné à être produit à l'étranger doit être légalisé. Lorsque l'acte est destiné à un État avec lequel la France a conclu une convention, un accord, eh bien, on peut avoir une dispense. On a également des règlements européens qui prévoient des dispenses avec des champs d'application de plus en plus larges. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, l'apostille est une forme simplifiée de légalisation avec un champ d'application très très large, 127 pays. Donc, lorsque l'acte public français est destiné à l'un de ces 127 pays, eh bien, on passe par l'apostille. Quels sont les changements très pratiques suite à la récente réforme? C'est de quel ordre en fait? Alors, c'est tout récent. On parle du 1er mai. Ça concerne que les actes publics français? Exactement. En réalité, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit parce qu'on nous appelle souvent de manière très générale. Mais là, la réforme, elle ne concerne que les actes qui doivent circuler de la France vers l'étranger. Et quelle est cette réforme? Eh bien, ce que ça change en pratique, c'est l'autorité. Qui apostille ou qui légalise le document. On a un visuel qui est assez bien fait à ce sujet. Pour l'apostille, depuis le 1er mai dernier, ça y est, c'est en vigueur. On ne va plus voir la cour d'appel, plus précisément le parquet de la cour d'appel dont on dépend. On va les notaires. Voilà, c'est ça. La compétence a été transférée donc au notaire par l'intermédiaire des centres d'apostille et de légalisation d'un des 15 conseils régionaux ou chambres interdépartementales de notaires. Donc, c'est vraiment à la place des cours d'appel, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Et au 1er septembre prochain, eh bien, la réforme de la légalisation va suivre. Donc là, la légalisation, à l'heure actuelle, c'est encore au ministère des Affaires étrangères qu'il faut s'adresser. Et à partir du 1er septembre, bis repetita, les notaires avec ces fameux centres d'apostille et de légalisation.